And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Un cadeau faisant vraiment plaisir pourrait bien davantage provenir du moment où celui-ci est offert plutôt que de ce qui est réellement offert. La tête dans le cerveau. Un cadeau, même offert avec la meilleure des intentions, ne fait pas toujours plaisir. Pire, ce cadeau peut aller jusqu'à irriter la personne qui l'a reçu, voire détériorer la relation existante entre la personne offrant le présent et celle le recevant. Et si ce qui fait qu'un cadeau fasse vraiment plaisir ne dépendait pas uniquement de la qualité intrinsèque du présent offert, mais aussi du moment précis où ce cadeau est reçu. C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette question qu'une chercheuse et un chercheur états-unien ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en juillet 2022. Pour leurs travaux, les scientifiques ont, au travers de 4 expériences différentes, demandé au total à plus de 2000 volontaires d'évaluer le niveau de bonheur qu'ils pourraient éprouver suite à la réception d'un cadeau. Petite particularité, dans ces différentes expériences, les scientifiques ont notamment fait varier la qualité, prix, nature, quantité du cadeau reçu, tout comme le moment précis de la remise de ce présent pour voir si ces paramètres pouvaient avoir un impact sur le niveau de bonheur anticipé par les participants. Les résultats de cette étude montrent que le cadeau soit offert par un ami, un membre de la famille ou l'être aimé, qu'en moyenne, le niveau de bonheur généré par la réception d'un présent semble grandement dépendre du moment où le cadeau est reçu. En effet, lorsqu'un cadeau est offert à un moment attendu spécifique, Saint-Valentin, anniversaire, fête de fin d'année, le niveau de bonheur anticipé ressenti semble pouvoir varier de manière importante en fonction de la qualité du cadeau reçu, pouvant même aller jusqu'à décevoir si la qualité de celui-ci n'est pas suffisante. Alors qu'à l'inverse, cette qualité ne semble plus vraiment avoir d'importance et le présent susciter tout autant de plaisir, pour peu que le cadeau vienne à être offert comme une surprise à un moment non attendu. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études avec des participants au profil plus divers et dans de réelles situations, le tout avec des mesures plus objectives, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre demandent à être clairement mis en évidence, il semblerait que si le niveau de bonheur ressenti suite à la réception d'un cadeau puisse dépendre de la qualité de ce cadeau, lorsque celui-ci est offert à une occasion attendue bien spécifique, un cadeau, peu importe sa qualité, pourrait faire tout autant, voire même plus plaisir, s'il est offert de manière spontanée. Ainsi, il se pourrait qu'un tout petit cadeau surprise puisse faire tout autant, voire même bien plus plaisir qu'un gros cadeau attendu. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « The Secret to Giving the Very Best Gifts ».
Il est écrit par Raj Perso et il est à retrouver sur le site psychologytoday.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du fait que le niveau de bonheur suscité par un cadeau attendu puisse dépendre de la qualité de celui-ci. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 158 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir qu'il se pourrait que le parfait cadeau ne soit pas quelque chose qui doive plaire à celui qui le reçoit, mais plutôt à celui qui l'offre. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.